Les fonctions, un concept très important en mathématiques et en programmation. Salut à tous, ici Lénaïque et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Python pour les débutants. Aujourd'hui, on s'intéresse aux fonctions. C'est parti. Avant de voir ce qu'est une fonction en Python, je pense qu'il est important de revenir aux sources et de comprendre qu'est-ce qu'une fonction en algorithmique. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un algorithme ? Un algorithme est une description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. On peut voir l'algorithme un peu comme une recette. Maintenant, qu'est-ce qu'une fonction ? Fonction est un bloc d'instructions écrit pour réaliser une tâche particulière. Elle peut récupérer des informations via ses paramètres et ne peut retourner qu'une seule information à l'algorithme qui l'appelle, en utilisant l'instruction retourner. Évidemment, la définition de fonction en informatique est entre guillemets assez similaire à la fonction en mathématiques. La fonction en mathématiques va prendre un paramètre et va retourner une valeur. Ainsi, par exemple, si on prend f de x est égal à x plus 2, comme vous pouvez le voir, ici on n'a pas plusieurs instructions, mais on a une seule instruction qui est x plus 2. X étant le paramètre de la fonction, donc la valeur qu'on va prendre en entrée, et donc f de x, c'est la valeur qu'on va retourner, donc le résultat. Il y a deux mots importants dans cette définition dont j'ai envie de me concentrer. Ces deux mots sont paramètre et retourner. Donc, comme je l'ai dit, le paramètre, c'est la donnée que la fonction va recevoir en entrée, alors que retourner, c'est la valeur qui va être retournée par la fonction. Donc c'est vraiment deux points importants, on a le point d'entrée et le point de sortie. Donc, comme je l'ai dit juste avant, le paramètre ou aussi argument, c'est un autre terme, c'est une valeur provenant d'un algorithme appelant et pouvant être utilisée à l'intérieur d'une fonction. La différence entre le terme paramètre et le terme argument, c'est une question de point de vue. Si on est du point de vue de la fonction, on utilisera le terme paramètre, parce que le paramètre, c'est la valeur que la fonction va utiliser, c'est la valeur qu'on va utiliser à l'intérieur de la fonction. Argument, c'est du point de vue de l'algorithme appelant, parce que votre fonction doit être appelée. Et donc, c'est la donnée que la fonction appelante ou l'algorithme appelant va donner à la fonction. Donc, attention à ne pas confondre le terme paramètre et argument, même s'ils décrivent la même donnée en fin de compte. Ensuite, on a le mot retourner. Le mot-clé retourner permet de renvoyer une donnée vers l'algorithme appelant. Quand une fonction retourne une information, cela signifie la fin de l'exécution de cette même fonction. Donc c'est très intéressant, c'est très important, excusez-moi. Quand vous utilisez le mot-clé retourner, cela signifie la fin du processus, donc la fin de la fonction. Un dernier point important, c'est les procédures. Alors, les procédures, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fonctions qui ne renvoient aucune information. Du coup, on ne peut pas vraiment utiliser le terme fonction étant donné que, comme je vous l'ai dit, la définition d'une fonction, c'est justement un bloc d'instruction qui renvoie une donnée. Alors qu'ici, la procédure ne renvoie aucune information. Mais bon, pourquoi cette distinction entre fonction et procédure ? Une distinction qui se fait seulement en algorithmie. Vous allez voir juste après qu'on va passer sur Python que le terme procédure n'est pas utilisé en programmation. Quand vous êtes en Java, en JavaScript, en Python, en C ou en C++, vous n'utilisez pas le terme procédure, on utilise tout le temps le terme fonction, même pour les fonctions qui ne renvoient aucune information. Mais en algorithmie, on parle de procédure. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction à l'algorithmie. Maintenant, reprenons la programmation. Et donc, Python dans tout ça. En Python, pour définir une fonction, vous devez utiliser le mot-clé def, suivi du nom de la fonction, puis de parenthèses et ensuite un double point. Un peu comme sur cet exemple, comme vous pouvez le remarquer, def ma fonction, parenthèse, deux points. Ensuite, on a les instructions. Ici, on n'a qu'une seule instruction, c'est un return. Alors, le mot-clé return, c'est un peu comme le mot-clé retourner qu'on a vu juste avant. Il permet de renvoyer une donnée. Et la quatrième ligne, ici, on appelle la fonction ma fonction. Et maintenant, vous allez me demander... Mais Lénaïque, tu nous avais pas parlé des paramètres et des arguments?
comment on met des paramètres en Python? C'est une très bonne question. Et donc, les paramètres en Python, comment les définir? C'est assez simple en fin de compte. Sur la première ligne, donc la ligne où vous avez utilisé le mot-clé def avec le nom de la fonction, entre parenthèses, vous allez écrire le nom de vos paramètres. Ici, j'ai mis le paramètre âge, mais vous pouvez mettre plusieurs paramètres. Il suffit juste de les séparer avec une virgule. Ensuite, on a le return. Donc ici, on se rappelle, j'ai utilisé une chaîne de caractères formatée avec le petit f devant. Et ensuite, donc je ne vais pas non plus passer beaucoup de temps dessus, mais on se rappelle, les chaînes formatées permettent de faire apparaître des valeurs de variables dans des chaînes de caractères, donc c'est un moyen un peu plus rapide d'ajouter des variables dans des chaînes de caractères. Ça évite d'utiliser la concaténation par exemple. Et ensuite on affiche donc l'âge. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que ces paramètres, on les appelle des paramètres obligatoires. C'est-à-dire que si vous appelez une fonction définie avec un paramètre et ne prenant aucun argument lors de l'appel, Python vous enverra une erreur. Mais du coup, Lénaïque, pourquoi tu nous parles de ça? Il existe des paramètres optionnels? Effectivement, il existe des paramètres optionnels. Et cela se fait grâce à l'opérateur étoile, aussi appelé l'opérateur splat, mais je trouve cette appellation un peu étrange. Donc, l'opérateur étoile. Si vous voulez créer une fonction qui prend plusieurs paramètres sans vraiment avoir un nombre précis, vous pouvez utiliser l'opérateur étoile. Alors, cet opérateur convertit un ensemble de paramètres en liste que vous pourrez utiliser dans la fonction. Ici, par exemple, comme vous pouvez voir, def augmente-moi, étoile param. Ici, j'ai pas défini 3 paramètres. J'ai défini un seul paramètre et j'ai rajouté l'étoile devant. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les 3 paramètres 1, 2, 3, il va les transformer en liste, et comme vous pouvez voir, si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai fait sur les structures de données, ici j'appelle le premier élément de la liste, le deuxième élément et le troisième élément. Donc 1, 2, 3, ou alors 10, 20, 30. Ici, les paramètres sont quand même obligatoires parce que dans la définition de la fonction, j'appelle précisément le paramètre 0, enfin à la position 0, à la position 1, à la position 2. Mais évidemment, ce qui est intéressant avec cet opérateur, c'est que vous pouvez par exemple vous pouvez appeler la fonction avec aucun élément et ainsi la liste sera vide. Vous pouvez l'appeler avec un élément, ainsi la liste contiendra un seul élément, etc. Donc c'est pour cette raison que cet opérateur est utilisé pour créer des paramètres, on va dire entre guillemets, optionnels. Bon, avant de finir, on va parler d'un concept assez important lié aux fonctions, c'est la portée des variables. Alors on a déjà vu les variables dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est l'aspect portée qui est très important. Mais, dis-nous Lénaïque, c'est bien gentil tout ça, mais c'est quoi une portée? Très bonne question. Une portée ou un scope, pour ceux qui parlent le langage de la reine, c'est la zone où votre variable sera utilisable, la zone où votre variable est définie. Par exemple, si je définis une variable dans une fonction, son scope, donc sa portée, sera cette fonction. Si je définis cette variable dans un algorithme, son scope sera dans l'algorithme. Donc je vais un peu spoiler la suite, parce qu'en fin de compte, vous aurez deux types de variables. Ces deux types de variables sont les variables globales, variables déclarées à la racine de l'algorithme. La variable est disponible un peu partout. Et ensuite, les variables locales sont des variables déclarées dans une fonction. Elle ne sera visible que dans cette fonction. Donc voilà, une variable est visible seulement à l'endroit où elle est déclarée. Et ça, c'est vraiment primordial. C'est vraiment quelque chose c'est un concept qui est vraiment primordial en informatique et c'est aussi un concept qui est la cause de beaucoup d'erreurs de développement. Et donc il faut vraiment comprendre donc cette différence entre variable globale, variable locale et la portée des variables. Il faut savoir autre chose aussi, c'est que quelquefois des variables peuvent être définies
non pas dans des algorithmes, non pas dans des fonctions, mais dans des boucles par exemple. La boucle for i in range, la variable i par exemple, peut être définie seulement dans cette boucle. Ensuite, elle pourra ne plus être définie. Après, ce qui est aussi problématique avec les portées, c'est qu'elles divergent d'un langage de programmation à un autre. Donc, ça peut être assez compliqué, mais ce que vous devez garder en tête, c'est vraiment l'aspect variable globale et variable locale. Une variable déclarée dans un algorithme et une variable déclarée dans une fonction. Autre chose importante, que je n'ai pas écrit dans les slides, c'est le fait que, comme on l'a vu dans la vidéo sur les variables, normalement vous n'êtes pas censé définir des variables avec le même nom. Cependant, vous pouvez créer, on va dire, deux variables avec le même nom si ils n'ont pas la même portée. Et je m'explique, si vous créez une variable globale qui s'appelle âge et qu'ensuite vous créez une variable locale qui s'appelle âge, la fonction, lors de son exécution, va utiliser la variable âge définie dans la fonction. Ok, donc elle va utiliser sa variable âge. Cependant, si vous êtes dans l'exécution de l'algorithme, l'algorithme va utiliser sa variable âge à elle, donc la variable âge globale. Voilà, donc ça c'est un truc important. Lors de l'exécution d'une variable, ce que le langage de programmation va faire, c'est qu'il va aller rechercher dans un premier temps les variables locales, et donc il va regarder dans son environnement local. On commence à utiliser des termes un peu plus techniques, le terme environnement. Il va aller vérifier dans son environnement local, il regarde, il est en mode est-ce que la variable âge a été créée? Oh, elle a été créée en local. Bon, ben, on va utiliser celle-ci. Si la variable locale n'a pas été, si la variable âge n'a pas été créée en local, elle va regarder son environnement local. Il semblerait que la variable âge n'existe pas. Bon, ben, on va regarder l'environnement global. Dans l'environnement global, il regarde et là, il voit une variable âge. Du coup, il va utiliser la valeur définie dans la variable globale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un like et vous abonner pour voir plus de vidéos. Voilà, en fait, j'ai bugué. J'ai juste bugué, en fait. Ok, pas de souci. Et donc, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo qui va apparaître quelque part. Je ne sais pas encore où. Magie. C'était les Naïcs. À de notre soleil.